Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, la seule et unique voie au Père céleste. Bienvenue sur cette chaîne qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Mbanda. Savez-vous ce que le vrai Dieu dit dans sa parole concernant l'oppression, la violation du droit et de la justice? Savez-vous ce que le vrai Dieu dit dans sa parole concernant l'oppression, la violation du droit et de la justice? Que dit Dieu dans sa parole concernant l'oppression, la violation du droit et de la justice? Est-ce que dans votre province ou dans votre pays, le pauvre est-il opprimé? Est-ce que dans votre province ou dans votre pays, y a-t-il violation du droit et de la justice? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les pauvres est-il opprimé? Pourquoi y a-t-il violation du droit et de la justice dans votre province ou dans votre pays? Savez-vous ce que le seul vrai Dieu dit dans sa parole concernant le pauvre qui est opprimé, la violation du droit et de la justice dans votre province ou dans votre pays? Que dit la parole de Dieu? Nous allons dans la parole de Dieu pour trouver la réponse à cette question. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5. Ecclésiaste, chapitre 5, et nous allons lire le verset 7. Il est écrit: si tu vois dans une province ou dans un pays le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevés encore. La parole de Dieu dit: si tu, Dieu s'adresse à toi personnellement. Dieu s'adresse à toi individuellement. Dieu dit: si tu vois dans une province ou dans un pays le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevés encore. Voici ce que le seul vrai Dieu dit dans sa parole dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 7. Si tu vois dans une province, ou bien si tu vois dans un pays, le pauvre opprimé, si tu vois dans une province ou dans un pays la violation du droit et de la justice, la première chose que Dieu veut que vous sachiez est la suivante: ne t'en étonne point, ne soyez point étonnés de cette situation. Pourquoi Dieu ne veut pas que vous soyez étonnés? Continuons à examiner ce verset 7 d'Ecclésiaste chapitre 5. Voici la deuxième chose que le seul vrai Dieu dit dans sa parole
dans ce chapitre d'Ecclésiaste, chapitre 5, au verset 7. La deuxième chose que le seul vrai Dieu veut que vous sachiez est qu'un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Cet homme élevé qui dirige votre ville, cet homme élevé qui dirige votre province et cet homme élevé qui dirige votre pays est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé que lui. Et voici la troisième chose que le seul vrai Dieu dit dans sa parole, dans ce verset 7 d'Ecclésiaste chapitre 5. La troisième chose est la suivante. Et au-dessus d'eux, au-dessus de ces deux hommes, homme élevé ou chef, et cet autre plus élevé, cet homme élevé qui dirige votre province ou qui dirige votre pays et qui est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, il en est de plus élevés encore. Dieu dit dans sa parole qu'au-dessus de ces deux hommes, il en est de plus élevés encore. Qu'est-ce qu'une nation devrait faire pour mettre fin à l'oppression, à l'injustice et à la violation du droit? Le seul moyen de mettre fin à l'injustice, à la violation du droit et à l'oppression de peuples est que les nations de la terre cessent de rejeter Elohim, Dieu le Créateur, et qu'elles reviennent aux principes et vérités immuables de sa parole pour gouverner et laisser l'unique seul vrai Dieu régner sur elles. Nous allons dans la parole de Dieu pour lire 1 Samuel chapitre 8 dans l'Ancien Testament. Le contexte de ce passage de 1 Samuel chapitre 8, comme vous pouvez vous rappeler, c'est Dieu qui avait délivré les enfants d'Israël à l'Égypte et Dieu les a conduits lui-même à la terre promise. Dieu était leur roi spirituel. Dieu pourvoyait pour eux. Dieu combattait pour eux et les protégeait. Et arrivé à la terre promise, le seul vrai Dieu continuait à régner sur eux. Et les enfants d'Israël, ils ont regardé autour d'eux, ils ont vu ces nations païennes qui étaient dirigées par des rois physiques. Ils sont allés eux aussi auprès de Samuel, parce que Dieu les dirigeait à la terre promise par les canaux de juges et de prophètes. Mais ils sont allés voir Samuel qui était le prophète pour lui dire qu'ils ont besoin d'un roi physique. Et c'est ça le contexte que nous allons lire. 1 Samuel 8, et nous allons lire à partir de verset 5 à 8. Il, se référant aux enfants d'Israël, lui dit, donc les enfants d'Israël dirent au prophète Samuel, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. » Le seul vrai Dieu était le roi spirituel. Maintenant, les enfants d'Israël préfèrent un roi physique au lieu du roi spirituel. Comme, je reprends, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Verset 6. Samuel, le prophète, vit avec deux plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger.
Samuel savait que le roi spirituel, le seul vrai Dieu, était fantastique. C'est lui qui a protégé les enfants d'Israël. Il les a nourris, il les a protégés, il a combattu pour eux. Maintenant, Samuel il va aller chez le Père pour lui dire, lui communiquer la demande des enfants d'Israël. Je continue la lecture. Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel. Écoutez très bien ce que Dieu va communiquer à Samuel. La réponse de l'Éternel Dieu à Samuel à la question des enfants d'Israël, à la demande des enfants d'Israël. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez? Les enfants d'Israël rejetaient le seul vrai Dieu. Ils ne rejetaient pas Samuel. Physiquement, apparemment, c'est Samuel qui dirigeait, mais Samuel recevait les instructions du seul vrai Dieu pour la bénédiction des enfants d'Israël. Et en allant chez Samuel pour demander un roi physique, ils ont rejeté le Dieu, le roi spirituel. C'est pourquoi Dieu dit à Samuel, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Chaque fois qu'une nation abandonne Dieu, cette nation va servir d'autres dieux. Quand les hommes et les femmes abandonnent le seul vrai Dieu, ils servent d'autres dieux. Et Dieu communique à Samuel. Il dit, ils m'ont abandonné pour faire quoi? Pour servir d'autres dieux. Parce que l'homme n'a que deux alternatives, deux options. Le seul vrai Dieu ou le faux Dieu. Ils ont abandonné le vrai Dieu, qui est le roi spirituel. Ils ont cherché à avoir un roi physique. Mais en réalité, ils ont abandonné Dieu pour servir d'autres dieux. Quel est le profit pour une nation qui accepte de laisser le seul vrai Dieu et rogner sur elle? Nous allons dans la parole de Dieu pour lire Psaume chapitre 33, le verset 12. Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. La parole de Dieu dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Si vous voulez avoir une nation heureuse, l'Éternel doit devenir le Dieu de votre nation. Et si vous voulez une nation malheureuse, que l'Éternel ne devienne pas le Dieu de votre nation. Simple logique. Le seul vrai Dieu est et demeure la solution pour une nation qui le craint, pour une nation qui l'adore. Qu'est-ce que la nation d'Israël avait fait pour mettre fin à l'oppression, à l'injustice et à la violation de leurs droits? Pour mettre fin à l'oppression, pour mettre fin à l'injustice, pour mettre fin à la violation de leurs droits, le peuple d'Israël avait crié à l'Éternel Dieu. Allons dans le livre d'Exode, chapitre 2. Exode, chapitre 2,
Et nous allons lire le verset 23 à 25. Verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Verset 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Au verset 23 d'Exode chapitre 2, il est dit que les cris des enfants d'Israël montèrent jusqu'à Dieu. Et au verset 24, il est dit que Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Les cris des enfants d'Israël montaient jusqu'à Dieu et Dieu entendit leurs gémissements. C'était quoi au juste les cris et les gémissements des enfants d'Israël? Nous allons dans le livre des psaumes, chapitre 55, et nous lirons deux versets, versets 16 et 17. Psaume 55, verset 16. Et moi, c'est le roi David qui parle, et moi je crie à Dieu. David dit, crie à Dieu, crier, se prier. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. David avait crié à Dieu, se prier Dieu. David avait gémi, et Dieu avait entendu sa voix le soir, le matin et à midi. Que dit Dieu concernant l'oppression, la violation du droit et de la justice? Dieu, le Créateur, dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 7, ce qui suit. Si vous voyez dans une province ou dans un pays le pauvre opprimé, si vous voyez dans une province ou dans un pays la violation du droit et de la justice, quelle est la première chose que Dieu voudrait que vous sachiez? La première chose que Dieu veut que vous sachiez est la suivante. Ne t'en étonne point. Ne soyez point étonnés de cette situation. Pourquoi? Parce que le seul vrai Dieu veut que vous sachiez la deuxième chose écrite dans Ecclésiaste chapitre 5 verset 7. Dieu veut que vous sachiez que cet homme élevé de votre province ou de votre pays est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Cet homme élevé qui dirige votre ville, cet homme élevé qui dirige votre province, cet homme élevé qui dirige votre pays est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé que lui. La troisième chose que le seul vrai Dieu dit dans sa parole et que vous devez savoir est la suivante. Et au-dessus d'eux, au-dessus de ces deux hommes, au-dessus de ces deux chefs, hommes élevés, donc le chef, et cet autre plus élevé qui surveille le chef, cet homme élevé qui dirige votre province ou votre pays et qui est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, la parole de Dieu dit, il en est de plus élevés encore au-dessus d'eux.
Il en est de plus élevés encore au-dessus du chef et de celui qui surveille le chef de votre ville, de votre province ou de votre pays. La parole de Dieu dit qu'au-dessus de ces deux, le chef et celui qui surveille le chef, il en est de plus élevés encore. Qu'est-ce que la nation d'Israël avait fait pour mettre fin à l'oppression, à l'injustice et à la violation de leurs droits? Pour mettre fin à l'oppression, pour mettre fin à l'injustice, pour mettre fin à la violation de leurs droits, le peuple d'Israël avait crié à l'Éternel Dieu. Les enfants d'Israël avaient crié à Dieu, c'est-à-dire ils avaient prié l'Éternel Dieu, et l'Éternel Dieu avait entendu leur cri. Les enfants d'Israël avaient gémi, et l'Éternel Dieu avait entendu leur voix. Après avoir entendu leur cri, après avoir entendu la voix de leur gémissement, l'Éternel Dieu était descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Dieu, le Créateur, n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier pour les enfants d'Israël, il peut le faire aujourd'hui pour n'importe quelle nation de la terre qui remplit les conditions. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Si vous voulez avoir une nation heureuse, l'Éternel Dieu doit devenir le Dieu de votre nation. Le seul vrai Dieu est et demeure la solution pour une nation qui le craint, pour une nation qui l'adore. Que l'unique seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.